L'année 2024 a débuté comme 2023 s'est achevée. Des tirs de roquettes sur Tel Aviv et des bombardements intenses sur la bande de Gaza. Gaza, où Benjamin Netanyahou a prévenu que la guerre se poursuivait encore pendant de nombreux mois. Je ne veux pas mourir en 2024. Il n'y a ni salle de bain, ni nourriture, ni eau. Notre enfance a disparu. Il n'y a pas de salle de bain, pas de nourriture, pas d'eau, seulement des tentes. Il n'y a pas d'espace sûr. Il n'y a rien. Notre souhait est de rentrer chez nous et de mettre fin à cette situation. Près de 3 mois après le début du conflit, le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, a annoncé dimanche soir que les réservistes feraient une pause afin de se préparer à des combats prolongés sur le terrain. Des tirs d'artillerie et des frappes aériennes visant notamment les villes de Rafah et Khan Younes la nuit du Nouvel An, faisant au moins 24 morts. Cette année est un cauchemar pour tous les enfants de Gaza, pour tous les hommes et toutes les femmes, pour toutes les personnes âgées de Gaza. C'est une année cauchemardesque et déprimante. Chaque fois qu'une guerre avait lieu, nous étions chez nous, jamais déplacés de nos terres. Cette année, nous avons été déplacés de nos terres, de nos maisons. Il n'y a pas d'éducation. Nous sommes devenus ignorants. Il ne reste rien. Nos souvenirs sont détruits, nos enfants et nos amis. Qu'est-ce que les enfants ont fait pour mourir? L'entrée dans la nouvelle année a aussi été rythmée par des sirènes d'alerte dans plusieurs parties d'Israël. Lundi, le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, a appelé à un retour de colons juifs à Gaza après le conflit et a encouragé la population palestinienne à émigrer au lendemain d'un appel similaire d'un autre ministre d'extrême droite. La guerre a provoqué d'immenses destructions et un désastre humanitaire dans la bande de Gaza, placée par Israël en état de siège total depuis le 9 octobre, où la famine menace et où la plupart des hôpitaux sont hors service. Dimanche, environ 120 camions humanitaires sont entrés dans l'étroite bande de terre, mais l'aide est encore loin de combler tous les besoins. Depuis une trêve d'une semaine fin novembre ayant permis la libération de plus de 100 otages et l'entrée à Gaza d'une aide limitée, les appels à une pause dans les combats se multiplient, mais sans succès pour le moment, malgré des médiations menées notamment par le Qatar et l'Égypte.